Aujourd'hui, je vais vous montrer aux enseignants comment se connecter sur acadkids.ca où on va faire un plan cartésien. Alors, pour commencer, on va se connecter comme enseignant. Alors, si c'est ta première fois, tu dois te s'inscrire et faire un compte. Comme j'ai déjà un compte, je vais se connecter. Alors, voici notre dashboard. On a mes classes. Nous avons nos activités et notre profil. Je vais commencer avec mes classes. Alors, pour cette activité, tu dois ajouter une classe. On va la nommer. Je vais la nommer classe 2026. Tu peux aussi te donner un nom d'établissement, sauvegarder la classe. Maintenant, on doit ajouter une activité. Il y a déjà des activités existantes, alors on clique « Mes activités ». On va créer un parcours et on va ajouter une activité existante. Voilà. Nous allons cliquer toutes les activités ici. Et on va le valider. Et ensuite, on doit mettre un couple en ordre. Alors, on va commencer avec le SCORM ici. On va le mettre en haut. Le plan cartésien, leçon 1. Et ensuite, le plan cartésien, leçon 1 pour les élèves. Ensuite, on va choisir numéro 2. L'arrière-plan. Okay. Et numéro 3. Alors, comme je le fais, tout d'abord, tu vas faire la même chose. Alors, 3 et 3. Maintenant, 4. 4. 5. Et deuxième personnage. Et leçon 7, conclusion. Et ensuite, une formulaire d'élèves. Validé. On va ajouter un titre du parcours. C'est parcours plan cartésien. Description du parcours. Parcours codage. Et validé. On va choisir une difficulté. Celui-ci, c'est débutant. Durée, c'est 60 minutes. Et la licence, c'est privé. Ensuite, valider. On doit attribuer le parcours. Ensuite, on va sélectionner les apprenants. Alors, j'ai un couple de classes déjà créées. Je vais choisir celle que je viens juste de créer, classe 2026, et valider. Maintenant, j'attribue le parcours. Et voilà, j'ai
Mes activités ici, c'est tout en ordre maintenant. Okay. En tout, il y a 14 étapes que les élèves vont compléter. Alors, c'est tout en dessous mes activités. Maintenant, je vais retourner à mes classes et je vais cliquer dans cette case ici, ma classe 2026. Alors ici, c'est où je vais ajouter tous mes apprenants. Alors, je vais ajouter, il y a 3 façons que tu peux ajouter les élèves. Vous pouvez faire rejoindre par un lien de la classe ou par code. OK? Alors, tu peux transmettre le code sur ton tableau ou dans Google Classroom ou tu fais organiser tes ressources pour tes élèves. Ou tu peux scanner le QR code. Aussi, tu peux créer le profil d'un élève. Alors, tu peux ajouter un pseudonyme ou vous pouvez aussi ajouter via fichier CSV. Okay, moi, je vais ajouter un pseudonyme. Je vais donner le nom. OK, Daniel. Et voilà, j'ai le nom Daniel. Alors, je peux continuer à ajouter mes élèves. Alors, pour Daniel, je clique sur le bouton ici parce que pour chaque élève, tu as une mot de passe. Alors, pour Daniel, c'est 3007. Je vais garder ce numéro pour plus tard. OK, alors, comme tu veux, tu peux organiser tes codes pour tes élèves. Alors, je peux continuer à ajouter mes élèves. En bas ici, voilà le code pour entrer la classe. Alors, c'est très important, cette code. Je vais juste l'écrire parce qu'on va l'entrer après. OK. Et tu vas voir, lorsque tous les élèves sont dans ta classe et quand tu es prêt à faire l'activité, en haut ici, les élèves, lorsqu'ils complètent les étapes, on a les étapes ici. Alors, leçon 1, 3, 4, 5, 6. Et tout de suite, on a les leçons. OK? Lorsque les élèves complètent chaque leçon, tu vas avoir un signal s'ils ont fait une très bonne maîtrise, ça va changer de couleur. Alors, ça va être un vert foncé ou vert pâle pour faire satisfaisante, maîtrise fragile, maîtrise insuffisante et non notée. OK? Alors, ça va le corriger pour les élèves. Toi, comme enseignant, peux aller dedans ici et voir comment tes élèves ont réussi. Et voilà. Ça, c'est comment tu l'organises à côté pour les enseignants.